Bonjour Arthur de Vatrigan, Bonjour Liselotte, merci d'être avec nous ce un matin. plaisir. Je voulais parler de hockey, puis finalement je dis que ça y avait d'autres qui allaient faire le meilleur, le plus drôle. On va parler d'un sujet encore plus marrant, c'est l'euthanasie. Le projet de la loi de la mort qui tue qui revient au Parlement, qui est revenu au Parlement hier. Et il est assez effrayant. Parce que si vous regardez dans le détail, premièrement, la formulation diagnostic vital engagé à court ou à moyen terme pour accéder à l'euthanasie et au suicide assisté, qui figurait dans le projet initial, a été remplacée par affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Quoi, ils ont enlevé en phase avancée ou terminale, justement. Et si on s'arrête donc pronostic vital engagé, sans horizon temporel, ça veut rien dire. Tout le monde a un pronostic vital engagé, même le président Bouclet. Et dès votre conception, votre pronostic vital est engagé parce qu'à partir du moment où vous naissez, vous allez mourir. Ensuite, sur l'expression phase avancée, c'est pareil. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne dit pas c'est 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, bref, on n'en sait rien. Et les critères sont on ne peut plus flous et subjectifs et donc soumis à l'arbitraire. Et s'il voulait lancer une industrie de picouse à grande échelle, il s'y prendrait pas mieux. Alors on connaît tous des patients qui sont touchés par des affections longue durée et personne n'est à l'abri. Par exemple, insuffisance rénale, c'est une affection longue durée, grave et incurable. Pareil pour le diabète, pareil pour le handicap, l'hémiplégie, on ne sait pas dans quel cas ça rentre. Et je parle pas des maladies mentales, par exemple une schizophrénie, ça se soigne pas, ça se traite, ça se gère, mais si on prend pas les traitements, on peut très bien sauter par la fenêtre. Donc en l'état, c'est pas une loi d'exception qu'ils vont nous proposer, mais une loi d'autodétermination. Donc maintenant, si on se plonge dans le détail des nombreux témoignages qu'on a tous reçus, qu'on a tous connus, qu'on connaît encore, il n'y a aucune raison bienveillante, charitable et humaniste, pour prendre la sémantique des frères 3 points, à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Il n'y en a aucune. Parce que pourquoi demande-t-on la mort ? On demande la mort pour abréger des souffrances physiques et mentales. On souffre tellement qu'on veut mourir. Or, s'il y a bien un domaine dans lequel on peut se féliciter du progrès, et il n'y en a pas beaucoup, c'est bien la santé. Parce qu'aujourd'hui, on peut drastiquement limiter la souffrance physique comme la souffrance mentale. Mais voilà, ça coûte du pognon, ça demande du matériel, du personnel, des structures. Bref, on appelle ça les soins palliatifs. Et dans 99% des cas, ceux qui demandaient la mort, une fois pris en charge dans les structures dédiées, ne la demandent plus. Sauf que voilà, le problème, c'est qu'il y a un tiers des patients qui ont besoin de soins palliatifs et qui n'ont pas accès. Donc vous avez 100 000 personnes, en fait, non, même pas, c'est l'inverse. C'est un tiers des personnes qui ont accès aux soins palliatifs. Donc sur 300 000 personnes qui sont atteintes de maladies incurables ou qui devraient être prises dans ces structures-là, il n'y en a que 100 000 qui sont prises en charge. Donc autant vous dire qu'avant de foutre un coup de pied au cul du patient pour le pousser dans l'au-delà, ce serait pas mal de commencer par l'accompagner jusqu'au seuil de la porte. Mais tout ça n'est qu'un prétexte, on le sait malheureusement. Le permis de tuer, autant employer la vraie expression, est la dernière étape du rêve postmoderne de flinguer notre civilisation et d'assouvir le rêve démiurgique de la révolution anthropologique. Il s'agit tout simplement de l'abandon de la sacralité de l'homme. Parce que ce qui caractérise notre civilisation, c'est notre attachement non négociable à la dignité de l'homme. Une dignité de l'homme qui ne cesse d'être contestée, déconstruite, redéfinie, au point que certains affirment aujourd'hui qu'on peut la perdre. Donc c'est cette idée à la fois effrayante et répugnante que la dignité n'est pas liée à notre nature, mais à notre état. Mais cette idée est aussi portée par différents lobbies, c'est vous dire l'efficacité. Par exemple, après vous, au démarrage, au commencement, il y avait la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui était voulue par Macron. Et pour lui donner un peu de légitimité, il avait dit, on va filer ça au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et le CESE, il est présidé par Thierry Baudet depuis 2021. Alors, vous ne connaissez pas ce nom-là, heureusement pour vous, c'est quand même une ordure. Mais il faut savoir, c'est quand même l'ancien patron de la Fédération nationale des mutuelles de santé. Et lorsqu'il était patron des mutuelles, il avait publié une tribune dans JDD, c'était en 2020, où il expliquait « Pour ma part, je plaide pour une solution de liberté qui laisse à chacun le choix d'une fin de vie digne. Et si une réforme allait dans ce sens, alors je suis sûr que des mutuelles se feraient encore pionnières en créant des lieux. » Je ne sais pas si vous imaginez la phrase. Donc en gros, on nous dit des mutuelles qui sont prêtes à organiser des lieux pour zigouiller les cancéreux en phase terminale. Alors on peut se dire, ils sont vachement sympas, c'est une vraie bonté d'âme et tout, mais on peut se dire aussi que c'est une idée à la con qui vient de la rue Cadet pour s'enrichir et pour pas cher, parce que vous butez les vieux, ça coûte forcément moins cher. Donc malheureusement, on peut deviner les résultats des débats au Parlement, parce que les pros sont dans le camp du bien, du progrès, tout ça, puis les autres sont dans le camp des affreux réactionnaires, et au milieu, la grande majorité, ils s'en fichent. Et par exemple, Marine Le Pen, il ne faut pas comparer sur elle pour s'emparer du sujet. Parce que déplaire aux postmodernes, c'est pas trop son truc, c'est pas la bonne stratégie, donc elle va se taire. Donc quitte à voter par procuration la fin de la zone grise, vous savez, cet endroit feutré où l'on décide seul en responsabilité sans tampon de l'état moral, on appelle ça aussi l'euthanasie de la conscience. Merci Arthur de Vatrigan pour cette chronique. Effectivement, tout ça n'est pas très réjouissant. On a consacré une émission à cela, chers auditeurs, hier. Vous pouvez la retrouver
sur notre chaîne YouTube. Et Arthur de Vatrigan, je vous dis à dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, nous sommes en On va vacances. prier. Exactement. Et il y a de quoi prier, justement. Merci Arthur de Bonne Vatrigan. journée.